Nigeria, l'opposant Atiku Abubakar a dénoncé ce mercredi une parodie d'élection et annoncé qu'il allait saisir la justice. Il conteste la réélection du président sortant Muhammadu Buhari, largement vainqueur. En Côte d'Ivoire, des étudiants ont manifesté ce mardi à Abidjan pour réclamer la reprise des cours interrompus depuis 6 semaines. Une initiative de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. En Égypte, au moins 20 personnes ont été tuées et une quarantaine d'autres blessées mercredi à la gare centrale du Caire. C'était à la suite d'un accident de train ayant provoqué un important incendie. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre au Nigeria. L'opposant Atiku Abubakar a dénoncé ce mercredi une parodie d'élection et annoncé qu'il allait saisir la justice pour contester les résultats de la présidentielle tombée au milieu de la nuit. Il donne le président en sortant Muhammadu Buhari, largement vainqueur, le point de la situation à travers ces images. Dans la nuit de mardi à mercredi, la commission électorale indépendante a mis fin à 3 jours de compilation des résultats, annonçant la victoire du chef de l'État sortant avec une avance de près de 4 millions de voix sur son principal rival, soit 56% des suffrages contre 41%. Les partisans du président nigérian Muhammadu Buhari sont sortis un peu partout pour fêter sa réélection, comme ici à Kano, où les rues se sont remplies après l'annonce des résultats pendant la nuit. Je ne suis pas très surpris de l'issue du résultat parce que le fief du président a toujours été le Nord et je savais aussi que le Sud partagerait le vote avec le candidat du parti de l'opposition. Je suis l'homme le plus heureux du monde parce que Buhari n'est pas un homme corrompu, il veut aider les Nigérians. Citant de nombreuses irrégularités dans l'organisation du vote, Atiku Abubakar, ancien vice-président entre 1999 et 2007, a annoncé qu'il rejetait les résultats de la parodie d'élection du 23 février dernier. « Je contesterai ces résultats en justice », a-t-il ajouté. Boladele Adekoya, porte-parole du PDP, a ajouté que le recours serait déposé devant la Cour suprême, comme le veut la Constitution nigériane. Or, quelques semaines avant le vote, le président Buhari avait suspendu Walter Onogen, le président de la Cour suprême, organe judiciaire chargé de trancher les éventuels litiges électoraux sous des accusations de corruption, pour le remplacer par Ibrahim Muhammad Tanko, un homme du nord du Nigeria, tout comme lui. De son côté, le président sortant a remercié mercredi les millions de Nigérians qui ont voté pour lui et a promis d'intensifier ses efforts, notamment dans la lutte contre la corruption, ce cancer qui gangrène le premier producteur de pétrole du continent. Alors que le Sénégal est dans l'attente des résultats de la présidentielle de dimanche dernier, les différentes missions d'observation rendent leurs conclusions sur le déroulement du scrutin. Mardi soir, la mission de l'Union européenne, qui a suivi le processus électoral depuis le 15 janvier, a donné son rapport d'observation de la présidentielle. Écoutons Elena Valenciano, chef de la mission d'observation électorale de l'UE au Sénégal. Elle intervient au micro de notre correspondant sur place, Cheikh Berté. Le 24 février, les électeurs sénégalais étaient appelés à voter pour l'élection du président de la République. Le scrutin était calme et transparent et a été caractérisé par une forte mobilisation des électeurs. Le vote a été évalué très positivement par nos observateurs. Les procédures ont été généralement respectées dans les bureaux de vote observés. Les observateurs ont également rencontré des cas d'électeurs détenant leur carte qui n'ont pu voter parce qu'ils ne trouvaient pas leur nom sur les listes d'émargement. Dans l'ensemble, les procédures de dépouillement ont été conduites de manière transparente et ordonnée. Les candidats y étaient généralement représentés et les procédures appliquées de façon transparente et consensuelle. Au Mali, après le coup de fil entre le président Ibrahim Boubacar Keïta et le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé, qui avait fait beaucoup de bruit dans le pays la semaine dernière, les deux personnalités se sont rencontrées dans la soirée de mardi au palais de Koloba. Il faut dire que depuis l'élection présidentielle de juillet 2018, les deux hommes n'avaient plus échangé. Notre correspondante à Bamako a recueilli les propos de Soumaïla Cissé à sa descente de Koloba. On l'écoute. Nous avons parlé de l'ensemble de la situation du pays.
Problèmes liés à la crise sécuritaire, la crise sociale, la crise électorale, la crise économique et financière. Nous sommes tous les deux convenus que la situation mérite un traitement de choc et qu'il faut pouvoir rassembler les Maliens autour des difficultés actuelles. Nous avons donc passé en revue l'ensemble des solutions éventuellement possibles. Nous nous sommes parlé en vérité. Parce que ceci qui sied les circonstances actuelles, la crise que le pays connaît depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, s'est malheureusement approfondie surtout sur ces aspects sécuritaires. Nous allons essayer ensemble, en toute responsabilité, de voir comment nous pouvons conjuguer les efforts pour sortir notre pays des difficultés que le Mali connaît. Nous avons convenu de nous revoir dès la semaine prochaine, lundi ou mardi prochain, pour pouvoir tracer ensemble les solutions que nous avons envisagées. Et nous allons éprouver auprès de ceux qui sont avec nous les solutions possibles. Et dès la semaine prochaine, nous allons nous rencontrer pour essayer d'avoir un mode opérationnel pour que nous puissions proposer des solutions aux Maliens pour pouvoir avancer dans la résolution des problèmes qui assaillent le pays. Cette édition se poursuit pour mettre fin à la corruption des grands électeurs que sont les députés provinciaux. Le nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a suggéré que les élections des sénateurs et des gouverneurs se fassent au suffrage universel. Félix Tshisekedi a fait cette suggestion au cours d'une conférence de presse en Namibie. Les détails. 3 candidats aux élections sénatoriales en République démocratique du Congo ont annoncé avoir retiré leur candidature à cause du monnayage des voix au niveau des assemblées provinciales. Certains députés provinciaux exigeraient jusqu'à 50 000 $ américains des candidats gouverneurs ou sénateurs. L'affaire commence à faire grand bruit à Kinshasa particulièrement. En plus de certains candidats sénateurs, le phénomène a également été condamné publiquement par l'Église protestante. Tout en condamnant ces pratiques, le nouveau chef de l'État a, lors d'une conférence de presse à Windhoek en Namibie, proposé de modifier le système électoral. Pour mettre fin à cette corruption des grands électeurs que sont les députés provinciaux, Félix Tshisekedi a suggéré que les élections des sénateurs et des gouverneurs se fassent au suffrage universel. Il a une fois de plus affirmé que la lutte contre la corruption figure parmi les principaux axes de son programme. Dans la société civile, beaucoup d'organisations restent pessimistes quant à l'issue de ces dénonciations et disent attendre des actions concrètes de la part de la justice. Je l'annonçais en titre, tout de blanc vêtu, des étudiants ont manifesté ce mardi à Abidjan pour réclamer la reprise des cours interrompus depuis 6 semaines. À l'appel de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, des manifestations similaires se sont déroulées dans plusieurs grandes villes ivoiriennes. Images et son. Le syndicat des étudiants en Côte d'Ivoire a organisé ce mardi à Abidjan une marche pour réclamer la reprise des cours interrompus depuis 6 semaines. Tout de blanc vêtus, plusieurs centaines d'élèves et étudiants ont défilé dans le calme sur le campus de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, la principale de Côte d'Ivoire, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Oui pour une école apaisée » ou « Nous disons non à une année scolaire et universitaire blanche ». Parce que ça fait plus de 2 mois que l'école est bloquée, du secondaire au supérieur, du primaire au secondaire, il n'y a pas cours. Donc nous marchons aujourd'hui pacifiquement pour réclamer le retour de l'école en Côte d'Ivoire. À l'appel de la FESI, des manifestations similaires se sont déroulées dans plusieurs grandes villes ivoiriennes. La grève des enseignants des écoles primaires, secondaires et des professeurs de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan est entrée dans sa 6e semaine et paralyse tout le système éducatif du pays. Le mouvement dans le primaire exige la suppression des cours du mercredi. Les enseignants du secondaire réclament une hausse des indemnités de logement appuyée par leurs collègues du primaire. L'incarcération il y a une semaine de Johnson Zamina Kouassi,
Secrétaire général et porte-parole de la Coordination nationale des enseignants-chercheurs, premier syndicat des professeurs d'université publique de Côte d'Ivoire, pour trouble à l'ordre public, a aggravé la situation déjà tendue dans le supérieur. Les fonctionnaires ivoiriens ont exigé sa libération, menaçant de généraliser le mouvement. Les grèves dans le secteur public sont récurrentes en Côte d'Ivoire depuis 2 ans, malgré la signature en août 2017 d'une trêve sociale de 5 ans, moyennant le paiement sur plusieurs années d'arriérés de salaire pour environ 130 000 fonctionnaires, soit 70% des effectifs de la fonction publique. En Égypte, au moins 20 personnes ont été tuées et une quarantaine d'autres blessées mercredi à la gare centrale du Caire. C'était à la suite d'un accident de train ayant provoqué un important incendie. Les images. Selon des sources sécuritaires et médicales, l'accident d'une rame a déclenché cet important incendie à l'intérieur de la station centrale Ramsès, la principale gare ferroviaire de la mégalopole égyptienne. La télévision d'État égyptienne a confirmé le bilan de l'accident. Une dizaine d'ambulances et autant de véhicules de pompiers étaient déployés devant la gare. L'entrée principale de la gare était filtrée par la police. À l'intérieur de la gare, un train calciné était inspecté par des policiers et des pompiers, tandis que des journalistes et passants prenaient des photos. Le Premier ministre égyptien s'est rendu rapidement sur les lieux. Dans une déclaration publique, il a prévenu que toute personne responsable de négligence à l'origine de l'accident devra en répondre et faire face à de sérieuses conséquences. Et cela n'a pas traîné. Le ministre des Transports, Hicham Arafat, a démissionné de son poste, a annoncé le gouvernement. Le Premier ministre a accepté la démission, a indiqué dans un communiqué le cabinet du chef du gouvernement. Selon des médias locaux, un train serait entré en collision avec un bloc métallique. Selon d'autres, il aurait heurté le quai. Le trafic automobile autour de la gare semble par ailleurs avoir été interrompu, selon de nombreux témoignages sur les réseaux sociaux. L'Égypte connaît régulièrement de graves accidents routiers ou ferroviaires dus à une circulation anarchique des véhicules vétustes, des routes et des voies ferrées mal entretenues et peu surveillées. Pour rappel, la tragédie ferroviaire la plus meurtrière dans l'histoire de l'Égypte s'est produite en 2002 avec l'incendie d'un train qui avait fait quelques 370 morts à une quarantaine de kilomètres au sud du Caire. Et c'est sur ces images que nous mettons un terme à ce journal. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Merci de continuer à rester fidèle à Sika. À très bientôt pour notre point de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien.